parmi les bienfaits du tawhid, qui sont immenses, c'est qu'il permet d'entrer au paradis. Et parmi les autres mérites, il y a également le fait qu'il efface les péchés. Donc le tawhid, le monothéisme, ça fait partie, c'est-à-dire le fait de le concrétiser, de le mettre en pratique, ça fait partie des meilleures œuvres que vous pouvez accomplir. Et rappelez-vous que nous l'avons déjà dit dans les 3 fondements, que c'est une condition parmi les 2 conditions pour que toute œuvre et toute adoration soit acceptée. Et le tawhid, le monothéisme, ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est également une cause qui va t'éloigner de l'enfer et te préserver du châtiment de l'enfer le jour du jugement dernier. Pourquoi? Le tawhid va te préserver de l'entrée en enfer ou du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour 2 raisons. Tout d'abord, le tawhid, il est très lourd dans la balance. Les actes et les œuvres de Bani Adam, des enfants d'Adam, vont être pesés le jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont les œuvres vont peser dans la balance, certes, ce sont ceux-là qui auront réussi, qui connaîtront la réussite. Et ceux dont les œuvres seront légères, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. Ceux dont les œuvres seront légères dans la balance, ceux-là seront les perdants. Surat Al-A'raf, versets 8 à 9. La deuxième chose qui va concerner le tawhid, pourquoi il va nous permettre de nous préserver du châtiment le jour du jugement dernier et de l'entrée en enfer, c'est que le tawhid permet d'effacer les péchés, comme nous l'avons indiqué dans le titre de ce chapitre. Et les péchés, ce sont eux qui vont te faire rentrer en enfer. Et le monothéisme, le tawhid, c'est ce qui va permettre d'effacer ces péchés-là. Donc le tawhid, pour ces 2 causes-là, va te permettre de t'éloigner de l'enfer et du châtiment. Et te permettra par la même occasion de rentrer au paradis. Les gens qui ont pratiqué un monothéisme, soit ça va être un monothéisme parfait, complet, et ceux-là entreront au paradis directement. Soit ils auront pratiqué un monothéisme qui est incomplet, imparfait. Et ceux-là vont rentrer au paradis après un passage plus ou moins bref en enfer. Donc voilà l'introduction concernant ce chapitre. Et là, nous allons lire le premier verset.